Salut, merci de nous retrouver sur Sous nos routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers des faits historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. N'hésitez pas à lâcher une pouce bleu de like, un commentaire, ou à partager la vidéo, si elle vous plaît. Merci. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de la communauté Uban qui ont une culture assez singulière. Généralement, la différence entre un homme et une femme dans le monde entier est leur sexe, mais à Uban, une communauté rurale du sud du Nigeria, c'est plus que cela. Dans la communauté agricole située entre deux montagnes dans la zone du gouvernement local d'Obudu, dans l'état de Cross River, au Nigeria, les hommes et les femmes parlent des langues différentes et se comprennent parfaitement. Au nombre de plus de 5000, les habitants disent que les mots qui forment les deux langues ont été donnés par Dieu, et qu'aucune langue n'est supérieure à l'autre. Les garçons grandissent en parlant la langue féminine, probablement parce qu'ils passent la majeure partie de leur enfance avec leur mère, mais à l'âge de 10 ans, ils devraient parler la langue des hommes. Il y a une étape que l'adolescent atteindra et il découvre qu'il n'utilise pas sa langue légitime. Personne ne lui dira qu'il devrait passer à la langue masculine, a déclaré le chef Oliver Ibang à la BBC en 2018. Quand il commence à parler la langue des hommes, vous savez que la maturité entre en lui. À Uban, composé de 3 villages, Okwarzing, Ofambe et Okero, le chef Ibang a déclaré que si un enfant ne passe pas à la bonne langue à un certain âge, il est considéré comme anormal. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette singularité de langage dont ils sont si fiers? Le chef Ibang a expliqué, Dieu a créé Adam et Ève et ils étaient des gens Uban. Il a dit que le plan de Dieu était d'attribuer à chaque groupe ethnique 2 langues. Cependant, après avoir créé les 2 langues pour l'Uban, il a constaté qu'il n'y avait pas assez de langues pour faire le tour. Il s'est donc arrêté juste là. C'est pourquoi Uban a l'avantage de 2 langues, nous sommes différents des autres personnes dans le monde, a-t-il expliqué. Ogbe Sylvanus Odobi, un ancien de la communauté avait, 4 ans plus tôt, corroboré l'histoire du chef Ibang. Odobi a déclaré à Niger Delta Voice que Dieu est descendu sur l'une des montagnes du village d'Okiro et s'est tenu sur le rocher au sommet de la montagne pour distribuer les langues. Il a commencé avec nous, Uban, car c'est sur notre montagne qu'il s'est tenu pour distribuer les langues et son empreinte est toujours gravée sur ce rocher jusqu'à aujourd'hui, a déclaré Odobi. C'est après que Dieu eut distribué les langues aux hommes et aux femmes d'Uban qu'il découvrit que les langues ne feraient pas le tour des communautés s'il continuait à donner chacune pour les 2 sexes et il décida donc de donner aux autres communautés une langue pour les 2 sexes. Les mots utilisés par les habitants, à ce jour, sont complètement différents, ne sonnent pas de la même manière et n'ont pas les mêmes lettres, ce qui est intéressant. Par exemple, les hommes appellent la pierre Okaï tandis que les femmes l'appellent Coca. Les hommes appellent l'Oami tandis que les femmes l'appellent Banou. Et l'igname est appelé Iri par les hommes mais c'est qu'éteint pour les femmes. L'anthropologue Chit Chizondi, qui a étudié la communauté, a expliqué leurs différences linguistiques par rapport à un contexte anthropologique. Il s'agit d'une culture de double sexe, a-t-elle déclaré à la BBC. Les hommes et les femmes opèrent dans presque 2 sphères distinctes. C'est comme s'ils étaient dans des mondes séparés, mais parfois ces mondes se rejoignent et vous voyez ce schéma dans la langue également. J'appelle ça une théorie mais c'est faible. Parce qu'au Nigeria, il y a beaucoup de systèmes à double sexe et pourtant nous n'avons pas ce genre de culture linguistique. La communauté Uban, qui est principalement chrétienne avec un intérêt pour la culture du cacao, n'a pas l'intention de fusionner les 2 langues jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, disent les anciens. Ces aînés sont également optimistes quant à la survie des langues malgré l'augmentation de l'utilisation de la langue anglaise chez les jeunes de la communauté qui devraient transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Dans les écoles d'Uban, les élèves sont obligés de parler anglais au lieu de leur langue maternelle. La crainte est que les langues Uban disparaissent comme avec d'autres langues indigènes africaines qui sont sur le point de disparaître. Des études récentes ont montré une baisse constante de l'utilisation des langues autochtones africaines, et il est à craindre que la plupart des pays africains parlent bientôt l'anglais comme première, et peut-être la seule langue, entraînant une perte de culture et d'identité. Des experts des droits de l'homme ont conseillé aux pays de reconnaître, protéger et promouvoir les langues autochtones par le biais de lois, de politiques et d'autres stratégies en pleine coopération avec les peuples autochtones.
Ainsi se termine cette belle découverte qui nous a mené à connaître un des mystères de notre cher continent. Si vous aussi vous connaissez des cultures similaires, dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace. Coming back to our roots. Be proud to be black and be a sad. Coming back to our roots. Black light sky, I'll never be shy. You're coming back.